Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Et on y va plus, nous. Faudra en faire une. Non, mais vous avez passé l'âge, Jean-Michel. Non, mais là, regardez, la colonie de vacances, c'est juste le studio et tout. Colo, c'est vrai, on est en Bon, colo. mais enfin, chez le chef, là, Stéphane Clerget, en face de moi, sympa. Les colonies de vacances, hein, c'est un grand classique de l'été. Vous avez peut-être pris cette décision d'envoyer pour la première fois votre enfant en colonie cet été et vous êtes vraiment en stress car c'est stressant. C'est une étape très importante, hein, dans le développement individuel de l'enfant car ça va lui permettre d'apprendre certaines règles en société. On va voir tout ça avec le docteur Stéphane Clerget, notre pédopsychiatre. Stéphane, Oui. on envoie ses enfants en colonie de vacances ? Globalement, ça leur fait plutôt du bien. Pour effectivement, vous l'avez dit, hein, l'apprentissage de la socialisation qu'on peut apprendre évidemment à l'école, mais là c'est vrai que c'est un petit peu différent parce qu'on y est le jour, on y est la nuit. Alors moi j'avais horreur de ça. Oui, mais c'est pas parce que vous aviez horreur de ça que ce n'était pas bénéfique pour vous. Et puis c'est vrai que les colos ont évolué. C'est-à-dire que le contenu est différent, la formation également est différente et on a à cœur aussi d'accompagner justement beaucoup mieux les enfants qui ont du mal à s'intégrer, ce qui était peut-être votre cas Thomas en colonie. Ça va mieux, je vous rassure. Non, je dis pas que tous les enfants sont contents d'y être, mais en tout cas, ça leur apporte beaucoup. Ça leur fait du bien quand même. Oui, ça développe l'autonomie, par exemple, pour des enfants justement qui sont en retard un peu d'autonomie, un peu trop choyés à la maison. Ça leur permet aussi de se valoriser. Vous savez, il y a des enfants qui sont en difficulté scolaire et qui, du coup, à cause de ça, ont un peu une baisse de l'estime d'eux-mêmes, un manque de confiance en eux. Et en colo, ils peuvent justement s'épanouir, être reconnus parce qu'ils vont être bons en sport ou bons dans certaines activités. Et du coup, ça peut être quelque chose de très revalorisant pour eux et développer leur estime. Et puis, ça permet aussi justement de travailler la séparation. On va voir justement les angoisses de séparation et pour les enfants et pour les parents. Ça peut permettre ça. Et puis, pour certains enfants, c'est quand même plus intéressant d'être impliqués dans différentes activités artistiques et sportives que passer ses journées devant la télévision ou devant des écrans vidéo. Parce que malheureusement, il faut bien occuper les enfants pendant les vacances, Oui. ça c'est certain. Marcel Ichouf. Oui, ce que vient de dire Stéphane est vraiment fondamental dans l'éducation des enfants et ça ajoute une dimension supplémentaire, c'est l'apprentissage social. Parce que quand vous êtes enfermé dans le monde avec votre famille, vous n'avez pas des rapports sociaux, vous avez des rapports familiaux. Qui sont particulier. Mais là, vous êtes obligé de composer et d'avoir un rapport social. Donc et le c'est un mélange fait du bien. apprentissage. Il fait du bien. Il est quasiment indispensable. il y a des enfants qui souffrent d'un manque de modèle parce qu'ils ont une famille, par exemple, monoparentale ou des parents qui ne sont pas forcément disponibles. L'intérêt des colos, a priori, c'est aussi d'être en contact avec des adultes qu'on suppose bienveillants et qui peuvent servir de modèle pour l'enfant. Vous savez, on n'a rien inventé de mieux pour faire grandir les enfants que des adultes bienveillants qui transmettent un savoir, une expérience, des émotions positives aux enfants. Alors, comment on gère la séparation ? Parce que c'est difficile de se séparer pour la première fois de son enfant quand on l'envoie comme ça en colonie de vacances. Et on aura d'ailleurs plusieurs appels au standard dans un instant. On l'envoie pas. Ça c'est David Jean-Michel Cohen. Il y a des enfants qui étaient très angoissés ou qui sont très angoissés à l'idée de partir et qui, une fois sur place, se trouvent très bien et sont même très chagrinés à l'idée de quitter la colo. C'était mon cas quand j'étais enfant. J'avais absolument pas envie de partir. Ouais. Et une fois que j'y étais, je pleurais des chaudes larmes quand je devais quitter les copains et les monos et revenir à la maison. Vous preniez les numéros de téléphone de tout le monde le dernier jour en vous promettant que vous allez vous rappeler. En fait, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles. Non, parce qu'on est des enfants, donc c'était difficile. Et puis il n'y avait pas le téléphone portable à l'époque. Mais je veux dire par là que l'angoisse, après, il faut essayer de comprendre pourquoi l'enfant est angoissé. Et ça peut être parce que c'est la première fois qu'il quitte ses parents. Donc pour prévenir ça, l'idée, ça peut être déjà d'organiser des mini-séparations avant, chez les grands-parents, chez les oncles et les tantes, de 2-3 jours. Un enfant qui n'a jamais été séparé une nuit de ses parents, évidemment qu'il va être angoissé. D'ailleurs, on peut aller en colonie à partir de quel âge ? 6 ans. C'est possible avant, mais je ne conseille pas. À partir de 6 ans. À partir de 6 ans, et on démarre par une semaine. De toute façon, avant 9 ans, on ne fait pas plus de 2 semaines de colo de vacances. Ah, oui. C'est trop long pour les enfants. Au-delà de 2 semaines, mais à ce moment-là, au-delà de 9 ans.
Donc alors, si les parents sont stressés à l'idée d'envoyer leur enfant et de se séparer, on leur conseille quoi? De travailler déjà sur leur stress, parce qu'on parlait du stress des enfants, mais le stress des enfants est évidemment aussi lié au stress des parents. Si le parent est angoissé à l'idée d'envoyer son enfant, quelle que soit la raison, évidemment que l'enfant va le ressentir et va exprimer cette angoisse. On rassure aussi son enfant en faisant en sorte, par exemple, qu'il parte avec un copain ou une copine. Ah oui, c'est bien. C'est souvent le fait de connaître personne qui fait que c'est souvent l'inconnu qui angoisse l'enfant. Et puis il y a des rencontres parfois préalables où on peut rencontrer un peu l'équipe éducative, les monos, le directeur qui viennent présenter la colo. Ça, il faut insister pour que ce soit proposé, et ça rassure évidemment à la fois l'enfant qui va voir un peu la tête des monos qui vont s'occuper de lui, des animateurs, pardon, et ça rassure aussi les parents, évidemment, puisque les parents sont évidemment angoissés, on peut les comprendre, à l'idée de confier leur enfant à des inconnus. Jean-Michel, vous qui êtes parent de grands enfants, maintenant vous les avez envoyés en colonie quand ils étaient petits? Quand ils étaient petits, j'avais beaucoup de mal à les envoyer en colonie parce qu'effectivement, c'était moi qui ne le supportais pas. Et j'ai beaucoup aimé la phrase de Stéphane qui consiste à dire que des fois, il faut forcer les parents à faire ce genre de choses parce que c'est bénéfique pour les enfants. Et je trouve que rétrospectivement, quand mes enfants en parlent, en fait, elles sont très émues de cette séquence. Elles se rappellent, elles ont beaucoup de très bons souvenirs. Et donc, vous avez parfaitement raison. Ça veut dire c'est bénéfique, même si ça nous fait mal au cœur. Mais c'est simplement, on est un peu égoïste dans ces cas-là finalement. Marcel? Moi, vu mon âge, je l'ai vécu avec mes enfants et mes petits-enfants. Et comme Jean-Michel, j'avais du mal à cette séparation, mais on s'est forcé. Et grand bien nous en a fait parce que ça effectivement apprend cette séparation qui est indispensable. Sinon, vous restez collés à vos parents et ça devient un handicap. Et puis ça fait du bien aussi des vacances sans enfants. Oui, vous avez raison. C'est bien aussi pour les enfants finalement que le couple se retrouve. C'est aussi l'intérêt des enfants d'avoir des parents qui s'aiment et qui s'entendent bien entre eux.